Allô Émilie, comment vas-tu? Salut, ça va toi? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir jaser avec moi ce matin. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci de me recevoir puis de m'avoir lancé l'invitation. J'étais quand même surpris parce que je me rends compte que ton podcast est beaucoup plus versatile que je le pensais. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau de recevoir ton invitation. Fait que merci pour ça. Ça me fait plaisir. Ben Ouais, justement, je voulais te parler. Ben je vais te laisser te présenter avant, mais problème. en gros, on va parler d'audio branding. Fait qu'on va revenir là-dessus tantôt. Puis je trouvais justement ça intéressant parce qu'on n'en parle pas assez selon moi. Puis avant de te connaître, je ne connaissais pas vraiment ça. Et donc, c'est ça. J'avais envie de partager toutes ces belles connaissances aux autres personnes et piquer leur curiosité, je pense aussi. Fait que Émilie, qui es-tu? Que Hey, fais-tu? Ouais. Si tu veux Grosse que je question. parle pendant une demi-heure, pose-moi cette question-là. Euh, Qui je suis? Wow! Je suis une personne extrêmement passionnée qui est beaucoup all-in dans ce qu'elle entreprend, puis je pense que ça apparaît dans tout ce que je fais. J'ai 35 ans, j'ai 2 chiens, ça fait 15 ans que je fais du son, bientôt 16. Fait que je te dirais que mon parcours il est assez particulier là, dans qu'est-ce que j'ai entrepris dans la vie. Puis j'ai travaillé en jeux vidéo pendant 7 ans. Là, ça va faire presque 2 ans. Hey, pour de vrai, je m'en rappelle plus. 2 ans, je pense que j'étais à mon compte 100%, mais mon entreprise, ça va faire 3 ans qu'elle existe en janvier. Quelque chose comme ça, là, faudrait que je check mes dates. Mais ouais, puis je te dirais, moi, je fais du son dans la vie, fait que j'ai toujours pensé que c'était pas quelque chose que moi, je pouvais faire. Je me suis longtemps freinée à aller faire ça comme métier parce que, ben, c'est pas commun. Deuxièmement, c'était vraiment pas nécessairement quelque chose que tu penses que tu peux vivre de. Donc, quand tu sors de l'école, tu vises quelque chose qui va t'ouvrir des portes. Hein? Moi, c'est toujours ça que mes parents m'ont dit. Vise quelque chose qui va t'ouvrir des portes. Fait que more science, math, more math, toutes ces affaires-là. Les choses dans lesquelles j'étais pas bonne. Vraiment, pas que j'étais pas bonne, mais il fallait que je travaille, je te dirais, 15 fois plus fort que les autres pour me rendre au même niveau. Et j'ai réalisé que c'est parce que j'étais une personne extrêmement créative puis très, très sensible aux autres humains. Fait que ça, c'était pas quelque chose qui fonctionnait pour moi. Je pense qu'en me rendant compte de ça au cégep, j'ai switché en psychologie. J'ai vraiment remonté ma cotère avant de me décider ce que je m'en allais faire à l'université. Chose que je pensais vraiment pas, tu sais, faire parce que moi, j'étais sûre que j'allais psychiatre dans la vie, là. Fait que c'est ça. Hein, ça part de loin. Mais d'où la raison que j'aime la psychologie puis les choses comme ça, puis ça se marie super bien avec l'audio. Mais j'ai étudié en électroacoustique à Concordia. Fait que je suis partie de la maison à 19 ans pour aller faire ça. Et c'est un programme qui était super rare, contingenté, presque juste des hommes, hein. Le son, c'est pas un milieu qui est très recherché par les femmes, mais je pense que c'est pas parce que c'est pas le fun, c'est parce que c'est très pas contingenté, c'est le bon mot. En tout cas, c'est beaucoup on dirait que c'est comme quelque chose qui est comme une société secrète, des fois, j'ai l'impression, puis les femmes pensent qu'ils sont pas assez bonnes pour entrer là-dedans, tu sais, comme la technologie, comme le programming en jeux vidéo, des choses comme ça, puis moi, ça a pris du temps avant que je me rende compte que c'était le design sonore qui m'allumait vraiment beaucoup. Fait que c'est ça la beauté de l'électroacoustique, c'est qu'on touchait à plein d'affaires, tu sais. L'enregistrement, la production musicale, tu sais, composition abstraite, là, c'est ça vraiment l'électroacoustique. Fait que, tu sais, moi, j'ai touché à beaucoup de choses, puis je me suis rendu compte que mettre de la vie sur des choses qui n'existent pas nécessairement, c'est ce que je voulais faire. Fait que ça décrit un peu ma personnalité, je pense. J'aime beaucoup ça, être capable de mettre des images sur des choses qui sont pas nécessairement vraies parce que ça permet d'amener l'imagination tellement plus loin que ce qui est vu dans le 3D world, là, si on veut. Fait que moi, je voulais vraiment faire ça. Mon rêve ultime, ça aurait été de travailler pour Pixar en animation, mais ça, c'était un vraiment, vraiment très, très gros rêve. Je dis pas que ça arrivera pas, mais c'est plus nécessairement vers ce vers quoi je m'en vais, là, tu sais.
parce que c'est des milieux qui sont very pressured, puis beaucoup de go, puis moi, ça m'a brûlé, ça. J'ai fait 7 ans en jeux vidéo, j'ai arrêté. Fait que, donc voilà un petit peu sur moi, qu'est-ce que je fais maintenant, puis je pense que je me suis bien redirigée avec le talent que j'ai, puis qu'est-ce que je sais faire, puis c'est ça qui fait en sorte que je suis capable d'apporter mon unicité en tant qu'entrepreneur en ligne, tu sais, en audio. Je fais pas juste du done for you, tu sais, je le fais vraiment avec les gens, puis je pense que c'est ça que les gens ils viennent chercher. Fait que ça vient faire une boucle avec le fait que je suis une personne qui aime les gens puis qui est passionnée. Ouais. Fait que j'espère que ça répond à ta question puis que ça me décrit bien. Oui. Mais bon, c'est ça. Ben sinon les gens iront te découvrir, te suivre, on mettra tous tes liens puis ouais, ben la créativité, je pense que ça ressemble beaucoup puis ton goût des gens parce qu'on est ensemble dans certains j'allais dire containers, mais tu sais des endroits où on fait des c'est même pas des formations, c'est comme un membership, tout ça. Bref, on s'est côtoyés à quelques reprises. Fait que ouais, je pense que t'as bien synthétisé. En tout cas, de ce que moi j'ai perçu de toi. C'est bon. Good. All right. OK. Fait que là, je voulais qu'on jase justement d'audio branding. Fait que ça aussi, je pense que tu pourrais nous en parler vraiment, vraiment longtemps. Mais mettons qu'on essaie de expliquer ça à quelqu'un qui sait pas trop c'est quoi l'audio branding ou qui a comme une vague idée, mais probablement d'une mini parcelle de c'est quoi. Parce que ce que je te disais avant, puis quand je t'ai demandé de faire cette entrevue-là, c'est qu'avant de te connaître, pour moi, je veux dire, j'ai lancé mon podcast en orthophonie, ça fait maintenant 4 ans, puis je savais qu'il fallait que je mette une toune au début. Puis pour moi, c'était ça, comme le bout de... Fallait que je fasse mon genre de l'audio brand. Ça, tu sais, c'était ma vision de ça. Là, ça a évolué avec le temps, justement, en lisant tes contenus et tout ça. Mais bref, c'est quoi l'audio branding? Parce que c'est quand même large, beaucoup plus que je pense que ce que les gens pensent. Ouais, ben c'est une excellente question que tu poses. Tu sais, je pense que, puis moi, j'en apprends encore à tous les jours sur le marketing, le branding en tant que tel, que ce soit visuel ou en large, là, la large chose que c'est. Tu sais, il y a une différence entre le brand puis le branding. Ça, c'est super important à comprendre. Je pense que moi, des fois, peut-être, je fais pas assez la différence entre ces deux choses-là quand je parle d'audio branding. Mais tu sais, un brand, c'est vraiment comment que les gens te perçoivent, comment que tu offres tes services, comment tu te tiens, tu sais, c'est quoi qui vient faire les piliers de ton entreprise, puis de tes services, puis qu'est-ce que tu présentes, puis comment les gens, how they experience that à travers leur propre subconscient, conscient, leurs expériences et tout. Mais ton branding, là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus vrai, c'est tangible, là. Fait que, tu sais, ce qui comprend ton identité visuelle, ton logo, tes logotypes, tu sais, toutes tes affaires d'identité visuelle, de marque. Tes polices, puis tout ça. Exact, les polices, la façon que tu crées ton contenu aussi en ligne, comment tu présentes ton contenu et tout. Puis après ça, il y a l'audio branding qui, lui, va venir vraiment beaucoup soutenir le visuel qui existe déjà. Fait que c'est pas juste ça, par exemple. Il y a vraiment une facilité pour moi à venir soutenir qu'est-ce qui est visuel avec l'audio, mais l'audio branding comprend aussi la façon de venir soutenir qu'est-ce que j'ai dit tantôt, les piliers. Fait que, tu sais, les valeurs, les émotions que les gens veulent véhiculer quand ils parlent, quand ils présentent leurs choses, tout ce qu'ils veulent que les gens ressentent en côtoyant leur brand, puis l'entièreté de qu'est-ce que eux offrent dans le monde en ligne. Ça, on est capable de venir le soutenir avec l'audio. Fait que l'audio branding, c'est pas juste une chose, ça peut être everything and anything, OK? Fait que, tu sais, c'est vraiment un arbre de possibilités infinies. C'est juste une question de l'analyser puis de le décortiquer puis de voir comment est-ce que tu peux venir faire ça avec du son. Fait que on va prendre en exemple, admettons, ce que tu disais par rapport à ton intro de podcast, tu pensais que c'était juste une toune, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est comme si tu as peut-être 10-15 secondes, même moins, pour te présenter puis faire une first impression. C'est comme dans la vie quand tu serres la main à quelqu'un pour la première fois que tu rencontres quelqu'un. Soit tu vas lui donner des becs et joues, tu vas lui donner ta main, tu vas lui serrer la main, tu vas lui donner une colle, tu sais, ça dépend comment... Tu sais, puis moi, personnellement, c'est différent. Quand j'arrive devant une personne, on dirait que je sais des fois qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis je décide de donner la poignée de main ou un colleux parce que je me sens interpellée à faire ça, tu sais. Mais parfois, ça peut être difficile. Fait que, tu sais, comment que tu te présentes as a first impression, ça peut faire vraiment la plus grande différence de comment toi, tu vas être perçu de l'autre bord par la personne.
C'est la même chose avec le son, OK? Fait que cette genre de poignée de main initiale-là, ou peu importe comment tu te présentes, ben le but avec l'audio, puis le son, puis les effets sonores, puis les univers sonores, c'est de le faire d'une façon où ce que tu n'as même pas besoin de parler. OK? Moi, je le perçois comme ça. Ça, c'est mon opinion. Fait que c'est quoi la meilleure façon que tu peux faire ça avec des sons, peu importe la facette du son que tu vas choisir, sans avoir à même ouvrir ta bouche. Fait que c'est beaucoup plus que ça, moi, ce que je fais avec mes clientes quand on crée justement un audio branding de podcast, c'est que je vais essayer de trouver un moyen de raconter un petit peu l'émotion puis l'histoire qu'ils veulent mettre de l'avant avec leur podcast, sans même avoir à mettre la musique tout de suite au début ou leur voix. Fait que là, on va prendre, par exemple, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui est Marie-Pierre Lemaire. Je sais pas si tu la connais, la voisine. Son expertise, c'est storytelling. Okay. Marie-Pierre, elle vit dans un petit village, OK? Et sa maison, anciennement, était le pilier du village où tout le monde se rassemblait, OK? Fait que c'est une maison ancestrale qu'elle a, puis elle, ben c'est là qu'elle habite maintenant, mais c'est vraiment une place où les gens gravitent towards, tu sais, là, they come to say hi, tu sais, comme quand elle est sur sa galerie, puis elle, ça la définit énormément dans son entreprise. La voisine, c'est quelqu'un vers qui les gens vont se tourner pour, je sais pas moi, une tasse de sucre, un œuf, du lait, tu sais, mais aussi pour venir dire salut, ou que les gens, ils vont passer devant sa maison parce qu'ils s'en vont au magasin, ou tu sais, peu importe. C'est vraiment un pilier dans la communauté. Fait qu'elle, elle a fait de ça, puis la façon dont elle présente ses services, puis la façon dont son brand est mis de l'avant, c'est que c'est quelqu'un qui est easygoing, qui va être facile à qui on va pouvoir faire confiance, que sa porte est toujours ouverte, tu comprends? Fait que toutes ces valeurs-là, comment est-ce qu'on les met de l'avant? Ben elle, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai créé vraiment un univers sonore avant que sa tourne commence dans son podcast. Donc, on a été vraiment créer les sons du village. On a une cloche qui sonne en background, on a des enfants qui jouent, des bicycles qui passent, on entend les voitures un petit peu, pareil comme si j'imitais la vie entendue d'une oreille humaine si t'es standing right in the village. Fait que c'est ça qu'on a voulu faire. Fait que son podcast part comme ça. Ensuite, on a des footsteps qui montent sa vieille galerie, donc des escaliers en bois qui craquent un petit peu, qui ouvrent une porte. Puis là, on rentre dans une cuisine où quelqu'un est en train de placer des choses dans, tu sais, de la vaisselle sur la table. Là, on entend un ting d'un four parce que quelque chose est prêt. Puis c'est comme si tu rentrais dans la maison puis que la personne elle disait « Hey, rentre, tu sais, je viens de faire une tarte, genre, je vais te servir un bout, puis on va se faire un café, puis on va jaser, tu sais. Puis elle a toujours aussi des vinyles qui jouent dans son salon. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que la musique qu'on a choisie, vraiment qui représente, tu sais, l'émotion qu'on veut mettre de l'avant, une genre de petite musique légère, un peu country, mais pas trop, vraiment dans le style acoustique et tout, ben on l'a fait jouer, cette musique-là, comme si ça sortait d'un vinyle dans le salon. Fait que tu rentres dans la maison, puis là, t'entends la musique partir, puis t'es comme « Crime, je me sens right at home », mais c'est ça le but, OK? Fait que je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais on a vraiment créé un environnement sonore, puis on sait exactement à quel podcast, puis à qui on a affaire dès qu'on pèse sur play. Puis on se sent accueilli, puis on se sent chez nous, même si on est chez la voisine, tu comprends? Fait que ça, c'est ça le feeling qu'on voulait venir donner. Le sentiment d'appartenance, puis de légèreté, puis de simplicité, puis que, tu sais, t'es chez vous même quand t'es chez moi, puis bienvenue, tu sais. Fait que moi, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important, puis c'est ça que j'ai fait pour l'intro à Marie-Pierre. Ça, c'est une des multiples exemples que je peux te donner, mais ça serait différent le travail qu'on irait faire pour une identité sonore si on avait juste un visuel puis ça c'était pas une intro de podcast, par exemple. Tu sais, parce que je vais vraiment venir poser des questions différentes pour cet univers-là. Si je veux mettre de l'avant un logo animé, par exemple, ou tu sais, venir, je sais pas moi, mettre l'accent sur des choses différentes, tu sais, des formations en ligne. Parfois, on a une vidéo introductoire. J'en ai fait des identités sonores pour ça. Ben là, on va vraiment venir chercher d'autres choses, tu sais. C'est quoi l'émotion qu'on veut mettre de l'avant, mais c'est quoi aussi les habitudes dans l'entrepreneur derrière? C'est quoi qui fait vivre
l'émotion qui alimente le why de la personne, les choses comme ça. C'est super important, tu sais, fait que je vais beaucoup travailler avec ça. Fait que par exemple, tu sais, quand on parle de légèreté, d'accessibilité aussi chez une personne ou de, par exemple, mettre de l'avant le fait de that anything is possible, admettons. Ouais. Ben, ça, là, comment on traduit ça en son? Ben là, moi, je fais faire des exercices aux gens pour dire, OK, tu sais, toi, quand tu regardes ça, tu penses à quoi comme texture? Parce que tout ce que tu es capable de toucher avec tes doigts, ça a toujours un son, tu sais. Puis ça, quand tu mets des mots là-dessus, après ça, tu es capable d'aller plus loin, tu sais. Si, pour toi, la valeur de la légèreté, ça rime avec du vent, avec des bruits de sable qui passent dans le vent, avec de l'eau, ben là, c'est sûr que probablement qu'on va aller toucher à ça aussi. Puis tu sais, les couleurs de ton branding, si tu des couleurs pastel, ben là, l'eau, ça fait du sens, tu sais. Si tu prends le voyage, puis ton entreprise, c'est une agence de voyage, par exemple, ben c'est sûr que, OK, valise, voyage, air, avion, aéroport, toutes des choses comme ça, des champs lexicaux, ça va vraiment venir alimenter ça. Puis après ça, comment on peut décortiquer ça? Fait que, tu sais, le mot léger, ça rime avec vent. Vent, ça rime avec fluidité. Et puis là, après ça, c'est sûr qu'on n'ira pas chercher des sons qui sont stridents ou qui sont trop cartoony, comme des boing, boing, boing. Ça fit pas pantoute, tu comprends? Fait que ça, c'est ce travail-là que je fais derrière les identités sonores. Fait que, tu sais, je vais vraiment venir décortiquer jusqu'au bare bones, là, genre, c'est quoi qu'on veut. Tu sais, à quoi est-ce que ça nous fait penser cette couleur-là, cette texture-là? Puis c'est quoi qui est important là-dedans à mettre de l'avant. Fait que je vais vraiment aller faire ce travail-là imagé avec les gens pour faire ressortir des sons. Fait que je sais pas si ça répond à ta question de c'est quoi l'audio branding, mais c'est de vraiment venir soutenir ça sans même avoir à prendre l'attention de la personne visuellement. Fait que c'est vraiment un bon moyen de renforcer, tu sais, la mémorabilité de ton branding, de ton service même, tout dépendant c'est quoi que tu essaies d'accentuer, là. Puis c'est vraiment un moyen aussi d'établir un sentiment d'appartenance puis une grande confiance. Sans que tu le saches nécessairement, le plus que tu entends quelque chose, le plus que ça va faire sa place dans un petit tiroir dans ton cerveau, que quand va venir le temps de choisir un tel ou un tel service, parce que tu vas avoir entendu cette chose-là super souvent, peut-être que c'est ça, puis c'est ça le but aussi, c'est ça qui va te venir en tête, qui va popper, puis tu vas faire hey, je me sens vraiment plus en confiance avec Air Transat, par exemple, parce que j'ai entendu leur logo sonore à la radio vraiment, vraiment, vraiment souvent versus Air Canada, qui, eux, je pense qu'ils en ont pas, tu comprends? Je te dis ça de même, là, mais c'est quelque chose que j'entends beaucoup ces temps-ci à la radio. Puis, Colin, c'est vrai, tu sais. Puis, juste aussi, les annonces de Air France, ils ont choisi vraiment une voix très, très feutrée d'une femme qui fait voyager en toute élégance. Puis ça, même si c'est une phrase, ça fait partie de leur audio branding parce qu'ils la présentent tout le temps, cette phrase-là, à chaque annonce. Puis pour moi, c'est vrai que j'associe Air France avec élégance, tandis qu'Air Transat, j'associe ça avec facilité, rapidité, plaisir. Tu sais, pour moi, l'audio branding qu'ils ont choisi, le logo sonore, c'est vraiment simple. Mais c'est positif, les notes qu'ils ont choisies. Les tonalités sont pas dans le négatif, sont vraiment dans les notes là, qui sont considérées dans les majeures. Là, on va dire ça de même, là, juste pour rester dans le simple, tu sais, puis le petit bruit de ting, tourourou, tu sais, c'est vraiment là, très léger. Sauf que c'est vrai que ça me donne envie de voyager. Crème, j'ai le goût d'aller voir, puis leur logo, il est simple, il est très, tu sais, il est pas... c'est des lignes très, mon Dieu, fluides, là, je vais dire, là, qui sont pas vraiment droites pis carrées. Ils ont un genre de bleu pâle mélangé avec du blanc, tu sais, c'est ça, là. Moi, c'est sûr que quand j'entends ça, je pense à ça, puis là, après ça, s'il faut que je fasse un choix pour mes billets d'avion, mais crème, à qui je vais penser en premier? Ça dépend où je m'en vais, mais c'est sûr que je vais penser à Air Transat en premier. Fait que ça, c'est juste un des many examples, mais bref, voilà. Fait que ma réponse était vraiment longue, mais je pense que c'est super important. Je suis désolée. Je pense que c'est vraiment important de l'expliquer de tous les angles possibles parce que ça peut en prendre vraiment beaucoup des angles. Fait que c'est ça. Ben oui, vraiment. Puis c'est exactement pour ça que je voulais que t'en parles parce que je trouve que souvent on a une vision très peut-être étroite de qu'est-ce que c'est. Puis finalement, ça fait pas le tour. Puis j'imagine qu'il y a plein d'autres
détails, subtilités dans tout ça, mais bref, ce qui m'a fasciné aussi quand j'ai fait un atelier avec toi, puis de voir un peu tout le travail de réflexion en arrière, parce que, tu sais, dans l'atelier qu'on avait fait, c'était comme, il y avait, avant que tu nous mènes finalement à vraiment les sons, tout le travail de réflexion, puis tu sais, aussi, je vais dire aussi poussé, mais encore quasiment plus poussé que ce qu'on fait pour une image visuelle, dans le fond. Tu sais, quand on fait tu sais, on a souvent cette tendance-là à dire, ben quand on fait, mettons, si vous avez déjà passé par un processus de branding plus visuel, je vais dire ça comme ça, l'image de marque plus visuelle, ben toutes les questions qui viennent, toutes les réflexions qu'on a à avoir, qu'est-ce que tu veux refaire sentir, tout ça, puis c'est ça, c'est exactement comme tu dis, qu'est-ce qu'on veut refaire sentir, les émotions en arrière de ça, qu'est-ce qu'on veut laisser comme impression à la personne. Fait que c'est ça, c'est vraiment un travail de réflexion puis de comprendre que je vais dire ça simplement, là, mais que le son va venir comme supporter tout ça, même comme devancer peut-être justement, comme tu disais, un peu l'image. Ben c'est fascinant, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on va pas, je vais dire exploiter, là, entre guillemets, là, mais tu sais, qu'on va pas nécessairement utiliser à son plein potentiel, je trouve. Ouais, je pense que c'est beau l'imagerie que tu as faite, puis ça me monté quelque chose, tu sais, c'est que le son, en fait, oui, en effet, ça devance le visuel parce que ça vient dessiner, littéralement, pun intended ici, ça vient dessiner ce que tu vas t'imaginer dans ta tête. Puis le mieux tu es capable de le dessiner de façon auditive, le mieux, tu sais, le plus que l'univers va vraiment devenir réalité pour la personne qui est immersée là-dedans, dans cette expérience-là. Fait que c'est vraiment hot, là, de pouvoir faire ça. C'est pour ça que je dis, là, les possibilités sont infinies, tu sais. Puis c'est tellement hot de pouvoir faire vivre ces choses-là. Moi, je m'ennuie de pouvoir créer des histoires comme ça parce qu'à l'université, on avait ce qu'on appelle un studio octophonique. Fait qu'on avait 8 speakers. Puis on avait un moment donné, j'ai eu un assignment qu'il fallait que je crée vraiment un univers à partir d'un son seulement. Mais il fallait que je crée une immersion avec 8 speakers. Fait que les gens, ils s'assoyaient dans le milieu, puis là, on partait ce que j'avais créé. Puis là, eux, ils se faisaient comme un peu submergés par qu'est-ce qui se passait dans leurs oreilles, tu sais. Mais c'est à eux aussi d'interpréter qu'est-ce qu'ils entendent. Puis moi, j'étais partie d'un son de machine à café. Of course, ça me ressemble. Et j'avais créé vraiment une histoire de genre 5 minutes avec mes sons de machine à café. Mais tu sais, à quel point t'es capable de créer des choses différentes avec juste 1 ou 2 sons, là, puis venir les décortiquer, les étirer, les passer dans tellement d'effets que ça fait que t'es capable de créer un univers sonore avec juste une chose. Mais c'est hot, là, c'est vraiment, tu sais, c'est très malléable, là, l'audio, là. Fait que, ouais. Fascinant. Moi, ça me fascine. Puis là, c'est ça, on peut peut-être en parler tout de suite. Je sais que tu vas donner un atelier éventuellement. Tu peux en parler, mais sur le sujet où tu vas justement un peu amener les gens à réfléchir à ça, explorer. Ben, où tu t'en vas avec cet atelier? Parle-nous-en tout de suite, je vais te poser mon autre question après. Ben, je pense que le but de l'atelier, ça va être vraiment que les gens puissent comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être une grosse multinationale puis d'avoir du gros cash là, pour venir investir dans un univers sonore pour accompagner leur identité visuelle ou même leur branding, parce que ça se peut que tu aies un branding bien établi, mais que tu n'aies pas d'identité visuelle nécessairement, pas de logo de dessiner, puis c'est correct ça, là. Ça arrive super souvent avec plein de clientes que j'ai, puis c'est bien correct. Il y a plein d'autres choses qu'on peut venir appuyer. Mais tu sais, je pense que mon but, c'est d'offrir une boîte à outils pour que les gens puissent commencer à construire les piliers de leur univers sonore eux-mêmes, surtout ceux qui sont pas capables de se permettre nécessairement ou qui sont pas rendus à investir dans le gros service d'identité sonore avec moi, peut-être parce qu'ils ont juste pas envie ou sont pas rendus là où ils ont juste beaucoup d'idées puis ils ont envie de commencer à l'essayer eux-mêmes. Fait que mon but, c'est de faire réfléchir les gens à qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qui vaut la peine pour eux d'être mis de l'avant puis d'être accentué avec l'audio, puis comment est-ce qu'ils peuvent aller faire ça ou commencer à le faire de façon concrète avec des outils qui coûtent pas d'argent aussi. Ça, je trouve ça super important. Fait que, tu sais, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des sons gratuits? Comment est-ce que
qu'est-ce que tu fais une fois que tu as trouvé un son? C'est dans quoi que tu le mets pour que ça reflète qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? C'est parce que c'est bien beau de dire « Hey, moi, là, tu sais, mettons, j'ai une compagnie, je vais dire de plantes, OK? Que je ship des plantes à des gens à travers le Québec. On va dire ça comme ça. OK. Mais encore, c'est quoi que tu veux venir accentuer? Fait que là, moi, les exercices que je vais donner aux gens, ça va être de vraiment aller voir c'est quoi les facettes qui sont les plus importantes pour venir développer ta relation avec ton audience ou tes futurs prospects. OK? Puis c'est quoi que tu veux venir mettre de l'avant? Parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Fait qu'il faut commencer quelque part, puis une fois qu'il y a une base qui est solide, après ça, we can build on that, tu sais. Un audio branding, c'est pas juste une branche, c'est un arbre complet avec plusieurs branches qui, eux, ont plusieurs bourgeons, qui, eux, deviennent des feuilles. Écoute, c'est large en tas, là, tu sais, on peut aller loin. Fait que c'est de vraiment venir faire réfléchir les gens, c'est quoi qu'on veut mettre de l'avant, puis après ça, c'est quoi les possibilités que tu peux faire avec ça. Fait que si, par exemple, toi, t'es quelqu'un qui fait énormément de pubs en ligne, OK, parfait. Et où ta pub? Est sous quel format ta pub? Es-tu audio? Es-tu vidéo? T'as-tu la possibilité d'animer un logo ou c'est juste toi qui se déplace dans ton vidéo? C'est quoi que tu veux mettre de l'avant? C'est-tu de la musique qu'on veut utiliser? C'est-tu juste des effets sonores? Tu sais, parce que souvent, on sait pas, c'est bien beau de dire « je vais mettre des sons de vigne qui poussent ». OK, mais tu vas les mettre où tes sons de vigne, man? Faut qu'on sache de quoi tu parles, là, parce qu'encore une fois, il faut dessiner l'image claire pour la personne, puis il faut pas que ça porte à confusion. Ça, c'est super important. Puis surtout, moi, la personne qui écoute les audio branding que je fais, c'est mon chum, puis je vais jamais dire c'est quoi qu'il est en train d'écouter. Fait que je vais dire « What did you hear? » Puis là, il va me dire « I heard this, that, that. » Puis là, je vais être comme « Ah, c'est pas clair, faut que je retravaille sur cette affaire-là. » Je pars, j'améliore, puis après ça, il est capable de me le dire, mais c'est super important. Parce que c'est tellement subjectif que if you go wrong somewhere, ça se peut que tu m'offres toute la patente, tu sais, puis que la personne, elle interprète pas du tout qu'est-ce que tu voulais faire, tu sais. Fait que c'est ça, là. C'est ça que l'atelier va apporter. C'est vraiment une perspective de « OK, comment est-ce qu'on peut faire? Après ça, c'est quoi qu'on met de l'avant? Puis c'est où qu'on va chercher les outils pour faire ça? Puis comment est-ce qu'on peut commencer à faire ça? Même si on fait pas affaire avec quelqu'un qui nous fait une identité sonore professionnelle, mais tu sais, il y a des petites snippets ici et là qu'on peut commencer à utiliser pour accentuer vraiment la vie autour de notre branding. Puis, comment est-ce qu'on fait ça, tu sais? Fait que toi, admettons, tu venais me voir, tu me disais, moi, je veux vraiment mettre de l'avant, je sais pas moi, l'accompagnement des humains. OK, on va aller décortiquer ça. Puis là, c'est quoi qu'on va mettre? Tu sais, toi, Lauriane, qu'est-ce que tu fais dans tes choses à chaque jour? Est-ce que tu fais beaucoup de stories? Y a-tu quelque chose qu'on peut mettre dans tes stories qui revient constamment? Tu sais, y a-tu une répétition qu'on peut faire pour que l'oreille s'habitue à ton contenu puis que les gens sachent à chaque fois qu'ils voient une publication que après la publication, il va y avoir un son ou tu sais, après un reel, il va y avoir un son ou tu vas juste prendre une sorte de musique from now on qui est tout le temps dans le même style. Tu sais, il y en a qui font ça, là. Qui vont juste aller vers des styles musicaux qui font penser à la plage, au voyage, au sud. Je vais dire ça de même, là, c'est large, là, mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Fait que, tu sais, voilà. Puis moi, of course, je suis un cordonnier mal chaussé, j'ai pas mon propre audio branding encore, mais je pense que l'intro de mon audiolette est quand même très à mon image. Puis dans mon audiolette, on est capable de voir comment est-ce que je travaille, puis c'est quoi que moi, je décide de venir accentuer. Fait que, tu sais, c'est toujours une question de qu'est-ce que nous, on est prêt à mettre de l'avant, parce que des fois, c'est pas parce que quelque chose est gros puis qui prend de la place visuellement que ça vaut la peine d'être accentué avec du son aussi. Fait que ça, faut s'en rappeler. Parfois, c'est des subtilités qui devraient prendre plus de place que les grosses choses visuelles. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à réfléchir. Ouais. Wow, OK. Vraiment intéressant. T'es comme mind blown. Mais à chaque fois, je sors de l'atelier, j'étais comme ouf. OK. Mais je trouve ça super intéressant. Puis ça donne plein de, justement, tu sais, de petites pistes. Puis tu sais, clairement, on va mettre les liens pour l'atelier. Puis j'invite vraiment les gens à aller... Oh, merci. À aller t'écouter, te voir, faire ces exercices-là, parce que pour vrai, juste le processus de réflexion,
sais, dont tu parles, puis ça l'amène après ça à le faire pour d'autres choses, tu sais. Moi, tu me parlais, puis j'ai plein de choses, je me dis, OK, tu sais, je fais toujours des extraits de podcast, justement, je les mets sur mon Instagram en format Reel, mais tu sais, je pourrais mettre tu sais, quelque chose à la fin, au début, tu sais, comme, là, où juste mettre moi qui parle, tu sais, il y a quelque chose que je pourrais faire avec ça, il y a comme plein d'affaires qui popent dans ma tête comme ça, mais tu sais, avoir la démarche, puis se dire, OK, par où je peux prendre ça, qu'est-ce que je peux faire comme, moi, je parle tout le temps de petits pas, mais petites étapes, tu sais, comment est-ce que je pourrais l'ajouter, là, mettons que je décide, là, de me lancer, ben, je vais y aller avec un petit morceau, je vais essayer de le mettre, puis après ça, peut-être justement, tu sais, je donne plein de formations. Mes formations, je pourrais avoir un intro pour mes formations, ce serait bien plus cool que juste, bon, maintenant, c'est le temps du module 2, tu sais, comme plate. Fait qu'il y a comme, s'il y avait quelque chose au début, c'est sûr que ça change la vibe, ça change l'énergie, tu sais, je le fais quand je fais des ateliers live, je mets toujours une musique avant comme d'ancrage, moi, que j'appelle pour amener les gens dans l'espace, tu sais. Mais je pourrais faire ça aussi dans mes trucs enregistrés. Il y a comme plein de choses qui, moi, ils me pop en ce moment dans ma tête, mais tu sais, justement, de savoir comment gérer ça, à quoi réfléchir, quelles questions se poser, par où commencer, puis juste l'essayer, puis après ça, là, comme sky's the limit, là, après ça, là, tu peux le refaire, ou là, tu peux dire, OK, oui, j'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment cool, je veux faire affaire avec quelqu'un qui va m'aider à le faire, parce que, bon, on a toujours beaucoup de choses à faire dans nos entreprises, mais tu sais, mais déjà, de faire ce petit pas-là, moi, je pense que c'est, en tout cas, c'est super bénéfique. Yes! Ben, merci! Écoute, j'avais dit que je voulais qu'on essaie de rapper ça, mais parfait. Mais c'est parfait, mais tu sais, super, puis dans le fond, c'est ça. Fait que je pense que c'est déjà plus clair pour les gens qu'est-ce que c'est. J'invite tout le monde à aller te suivre, puisque t'en parles beaucoup, tu donnes aussi beaucoup d'informations, tu changes un peu les perspectives, puis voilà, allez te voir toi, voir tes stories avec ton café, puis yes! tes jeans de café, puis on va mettre le lien aussi pour ton atelier. Est-ce que tu as la date de ton atelier? Oui, c'est le 15 octobre prochain à 10h, ben tu sais, heure du Québec, là, fait que heure de l'Est, je pense, comme ça qu'on le dit. Moi, je dis heure du Québec. Heure du Québec, that's it. Mais tu sais, vraiment, puis les gens, là, je sais pas exactement c'est quand que l'épisode va sortir, mais comme j'ai un prix qui est Early Bird, puis les gens qui s'inscrivent sur la liste d'attente avant que ma page officielle soit finie, qui va être finie cette semaine. Fait que là, c'est pour ça que je te dis, on enregistre ça, les gens vont écouter, fait que je suis pas certaine, mais les gens inscrits à la liste d'attente vont avoir droit à un petit bonus ou un petit cadeau. J'en dis pas plus, mais tu sais, je pense qu'ils vont apprécier ça. Donc, c'est sûr que en plus d'un prix Early Bird, d'avoir un petit bonus, c'est super bien. Cool. C'est sûr que je voulais que l'atelier soit accessible. Fait que, tu sais, quand le prix va être à full price, ça coûtera pas les yeux de la tête non plus. Mais tu sais, j'invite vraiment aux gens qui sont curieux à venir s'inscrire. Ça vaut la peine. Puis d'être là live, parce que c'est sous format workshop, ça veut dire que moi, je vendrai pas ça après. Fait que tu ne pourras pas l'acheter. Si tu ne l'avais pas acheté, tu vas avoir le replay si tu ne vas pas être là live, of course, mais tu ne pourras pas l'acheter après, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est là que ça se passe. Je vais peut-être leur donner une autre fois dans l'année, mais c'est vraiment, vraiment important d'être là live parce que je vais faire des brainstorms de type hot seat, là, avec les gens. Puis c'est pour ça que je voulais que les gens soient là live. C'est à leur avantage d'être là avec moi parce que je vais montrer des choses, je vais poser des questions. Puis je pense que d'avoir les exemples des autres personnes aussi, puis de pouvoir poser les questions pendant que je suis là, de profiter de mon cerveau, ce qu'on appelle souvent avec mes clientes la machine à aider, mon cerveau. Je pense que c'est vraiment, vraiment important là, d'y assister live, puis je pense que c'est à l'avantage de tous, là, fait que voilà. Réservez ça, 15 octobre, 10h, dans l'agenda, tout de suite. Cool! Excellent! Ben merci beaucoup, Émilie, pour ton temps et tout ton partage. Puis, je mets tous les liens en dessous, comme ça tout le monde va pouvoir te retrouver facilement. Merci beaucoup!